Et salut les amis les petits poissons, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur Aquamalin 63. Aujourd'hui, suite de ce petit bac de 20 litres, vous avez vu qu'on a changé ce 20 litres pour un 30 litres, bien entendu, parce que apparemment il y avait une fuite, et ben il n'y a pas de fuite. Voilà, alors du coup, et ben, j'ai décidé de le remettre en eau. Et puis, comme je ne sais pas trop quoi en faire, je voulais en faire un aquarium hôpital, mais un aquarium hôpital vaut mieux mettre dans une petite boîte noire et se confectionner un petit aquarium. Comme ça, le poisson malade serait dans le noir et ce serait mieux. Je voulais voir pour des plantes, mais bon, des plantes finalement dans les bacs, et ben, ça pousse plutôt bien, donc voilà. Donc ça me grattait quand même un petit peu. J'ai été voir dans quelques petits magasins. Franchement, dans notre région, il y a des beaux bêtas et je vous les mettrai en photo plus tard parce que mon choix se porte là-dessus. Là-dedans, on va y voir de nouveau un bêta, mais un joli bêta. L'autre serait beau aussi, hein, mais on va encore retrouver un joli bêta qui va sortir un peu de l'ordinaire. Donc, on va remplir ce petit bac et puis je vous retrouve carrément à la fin pour vous donner un petit peu mon ressenti. Voilà, sachant que ce meuble, ben, c'est provisoire. Il ne va pas rester là puisque bon, c'est en vente le meuble avec la télé, avec tout le bazar. Enfin, bref, ça c'est encore autre chose. Donc on va remplir ça, on va faire tout ce qu'il faut pour le remplir, le substrat, le sable, la déco, l'eau, ainsi de suite. Et on se retrouve après le générique. Les amis, donc me revoici de nouveau sur ce 20 litres. Alors sur ce 20 litres, eh c'est très simple. Je vais encore prendre ce fameux sol. Voilà, moi c'est un sol que j'aime bien parce que du coup les plantes s'incrustent bien, ça racine bien dedans, c'est mis un petit peu gravier, mis un petit peu pouzzolane. Donc c'est vraiment le top du top. Et on va commencer par remplir ce petit bac à peu près ça. Et ensuite on ira laver du sable de quartz, sable de rivière plutôt. Voilà, et on remettra par-dessus. J'ai pris en décoration uniquement de la pierre et j'ai pris 3 morceaux de Dragonstone. Voilà, assez sympathique puisque c'est un 20 litres, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Et au préalable, il y a 3 semaines pour qu'ils puissent se mettre en route. Donc je couperai des plantes dans mes bacs et puis je viendrai les planter là-dedans. Ça, ce ne sera pas fini aujourd'hui, mais je vous donnerai des suites un petit peu par rapport à tout ça. Et peut-être qu'avec un peu de chance, si je suis patient, je vais attendre de faire le montage jusqu'à l'intégration du bêta. On va voir, ça vient de me venir à l'esprit, vu que par la magie du montage, on n'est pas obligé de monter tout de suite. Alors donc, je peux peut-être attendre 3 semaines pour que vous ayez l'intégration de ce joli bêta. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Donc, tout de suite, on va remplir avec ça et puis mettre tout le substrat qu'il faut. À tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va mettre notre petit sable là-dedans. Enfin, c'est pas vraiment un sable, hein, c'est le substrat, le premier substrat. Un petit gobelet. Voilà. On va gentiment. Je pense que j'ai pris le poil ce qu'il faut. Donc rassurez-vous, hein, effectivement, il n'y a pas de fuite. Hein. Je pense que à force de faire les changements d'eau, j'ai peut-être fait glisser de l'eau derrière et c'est venu s'accumuler dans le plastique là parce que j'ai regardé et on a attendu 3-4 jours. Franchement, il n'y a pas de fuite. Donc voilà, hein, j'ai pris la décision de le remettre en eau et puis de repartir de nouveau sur un bac assez sympa. Et donc je vais partir toujours un peu plus haut. Voilà. J'espère que c'est bien joli. Un peu plus dans le fond. Donc ne vous inquiétez pas, à la télévision, il n'y a personne qui la regardera, ça va tout partir. C'est parce qu'en fait, il y avait une PS4 qui était là avec un casque VR. Du coup, je m'en sers pas. Donc ça va tout partir. La télé, la PS, le casque VR, le meuble aussi, parce que je vais me faire un joli petit truc sympathique ici, parce qu'ici c'est une pièce à musique, la logique. Et puis tout ça, ça devrait partir. On mettra une petite annonce et on verra si ça partira ou si ça partira pas. Et on verra pour la suite. Bien. Maintenant, on va passer au sable, si vous voulez bien. Donc, je vais aller chercher le sable dans quelques instants. Et puis, on se retrouve pour ensabler tout ça. En attendant, mes Dragonstone sont en train de bouillir. J'attends qu'elle bouille, voilà, tranquillement. Et ensuite, on fera une petite déco juste avec la pierre. Je vous le dis, hein, il n'y aura pas de plante dedans. Quoique si, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié qu'en fait, ça va se faire dans le montage. Donc, il y a qu'un peu de chance, on mettra des plantes. Allez, à tout à l'heure.
Bon, nous voilà de retour. Alors, j'ai eu encore une petite idée, ça foisonne, ça foisonne. En fait, j'ai envie de faire une petite plateforme là-dedans, puisque le bêta aime bien un petit peu se poser. Donc on va penser tout de suite aux bonnes choses pour lui. Déjà, il n'y aura pas de pompe normale, il y aura un exhausteur qui va être fixé à l'arrière ici. D'accord, ici, et une résistance là. Donc le courant va se faire comme ça, enfin du courant il n'y en aura quasiment pas, puisqu'ils n'aiment pas le courant, je vous le rappelle. Hein. Donc l'exhausteur sera là, avec le flux d'eau qui va aller par là pour qu'il y ait le moins de courant possible. Et puis par là, je vais essayer dans le coin, ici, là, de lui faire une espèce de petite plateforme. Voilà, et puis après, là, il y aura un petit peu de rocher, on va voir un petit peu. Donc, je vous montre un peu, là, voilà, j'ai été me procurer 3 petites Dragonstone. Elles sont bien jolies, elles sont bien sympas. Je ne sais pas comment je vais les mettre là-dedans. On va regarder ça, on va mettre un petit truc, mais avant tout, j'avais l'idée de faire ceci, c'est-à-dire que ça, je vais prendre comme ça, et je vais la mettre dans le coin carrément, là. On va voir, hein. C'est juste une idée, si ça passe pas, ça passera pas, mais je vais regarder si ça peut le faire. Je vais faire comme ça. On va enlever tout ce qui est résidu en dessous. Voilà. Et mon idée, c'était de caler, donc elle vient comme ça, c'était de caler ça comme ça. Ça c'est volontaire, hein. Si ça se met là, c'est que ça passe une petite plateforme ici. Voilà, j'aimerais bien que ça fasse une petite plateforme. On va voir. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Là, je vais prendre un petit peu mon petit pic. Je vais essayer de voir un peu si je peux en tâtonner un peu partout. Donc, je pense que ça va être comme ça. Ensuite, là je vais mettre mon petit sable de suite. Voilà, comme ça je sais à peu près où je vais, comment je fais. Voilà, on va répartir de nouveau tout ça. On est bien partout pour la future plantaison. Plantation. Plantaison. Pour la future plantation. Voilà, ok. Donc là je vais insister avec le sable à fond. Et là, on va commencer à mettre nos pâtés de sable. Voilà. On va une petite pelletée. Voilà. Et voilà, on va regarder ça. Comment ça peut se passer. Allez, je vais me munir ma petite carte. Attention, on va pas niveler. Perfection, c'est pas une maison qu'on lui monte. Hein. Un petit bac comme ça pour un petit décor. J'en ai vu des magnifiques, des super beaux au niveau de la couleur. J'ai craqué, hein, franchement. Allez, on va remplir la petite caverne. Ce que je vais faire, je vais garder un peu de ça quand même. Parce qu'une fois que je l'aurai mis en eau, je mettrai mon sable dans l'eau comme je vous l'ai montré une fois. C'est assez sympa. Donc c'est là où ça va être le plus long, c'est parce que maintenant on va essayer d'aller disposer ces pierres. Voilà, comme on a envie. Alors j'avais déjà une idée en tête. On va regarder si ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit chiffon ici. Voilà, ça fait à peu près la dîme. Et donc du coup, cette pierre, je sais qu'elle peut tenir de cette manière ou de cette manière. Voilà, alors je sais pas trop, on va regarder. Je remets dans quelques mois, il y aura une caméra, donc ce sera beaucoup mieux. Ça, je voulais y mettre comme ça, voilà. Je voulais que ça fasse un peu comme ça, mais de ce côté, ça fait super joli. Voilà, tac. Et celle-là, elle tient debout comme ça. Et celle-là, elle a une belle forme, une superbe forme. Donc je vais peut-être commencer par mettre celle-là. En fait bête. Regardez. On va commencer par mettre la bête là, qui est plus gros. Parce que bon, si je commence pas par le début, à mon avis, on va se retrouver embêté. Donc, il n'y a pas de. Ah oui, c'est carrément comme ça, là, il n'y a même pas un petit bec. Bon, je vais regarder si j'ai un petit bec, normalement je dois avoir ça. Donc le principe de l'exhausteur,
vous connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je leur explique. C'est très simple. Là-dedans, vous avez les mousses filtrantes, d'accord. Ici, vous mettez ici, pardon, votre tuyau avec la pompe à air. L'air arrive là-dedans, ça pousse, ça souffle et ça vient quand même prendre les aspérités, les petites saletés qui sont dedans. Et puis ça, vous pouvez l'orienter comme vous avez envie. Voilà. On est d'accord. C'est tout simple. Et ça, c'est beaucoup plus doux qu'une pompe, parce qu'une pompe, ça a tendance à beaucoup brasser. Alors moi, je garde toujours ces choses-là pour pouvoir plier mes câbles. C'est une résistance que j'avais avant, finalement. J'ai voulu en acheter une, mais bon, je me suis rappelé que j'en avais une. Et donc du coup, ben voilà, je l'ai ressorti. Voilà, tac, on va la mettre tout de suite sur la température qu'on veut, c'est-à-dire on la veut à 26,5, 27. Parce que la vitre en fait a une fente ici, l'ouverture est là, donc le câble de la pompe va passer par là. Donc la pompe. Alors la pompe, j'ai été l'acheter cet après-midi. On a tout ce qu'il faut par là. Tac, tac, tac. C'est une toute petite pompe, hein. En fait c'est une pompe de chez Inva. Voilà, Inva, une petite pompe R60. Voilà. Et puis du coup, l'exhausteur, là où je suis allé dans le premier magasin, il n'y en avait pas. Donc il a fallu que j'en fasse un deuxième. Et c'est là que j'ai vu des bêtas super beaux, quoi. Franchement, voilà. C'était vraiment très joli. Alors, je dois avoir un ciseau par là, théoriquement. Ok, on revient avec notre petite paire de ciseaux. Allez, ça il n'y a plus besoin. Ça il n'y a plus besoin, ça il n'y a plus besoin. C'est les poubelles, poubelle. Ça, c'est la poubelle. Alors, ça va rester comme ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout ça. On va essayer de se coincer, pas trop. Je veux pas qu'il se coince après le bestiau comme là-dedans. Un peu. On va voir. Bon, pour l'instant, je pense que je suis pas mal. On va peut-être voir un peu plus près. Allez, je vais vous montrer. Je coupe pour histoire que ce soit pas de bruit et puis je vous montre un peu plus près. Donc voilà un peu l'idée. Voilà, c'est un tout petit, un petit 20 litres, hein, vraiment. Voilà, l'idée c'est ça. Hein. Donc ça, là, le sable, ça va tomber avec l'eau. Hein. Je vous ferai encore une petite photo avec l'eau. Voilà, l'idée c'est qu'il y ait un petit passage là. Qu'il y ait un petit passage là et qu'on n'obstrue pas la vue de devant. Voilà quoi. En gros ce que ça peut donner. Voilà. Allez, feu, c'est parti. Cette fois-ci, on met en eau. Alors, avant de mettre en eau, ce que je vais faire, je vais la mettre des chiffons un petit peu partout autour. Bien que normalement, ça ne devrait pas prendre de risque. Voilà, il n'y a pas des choses qui craignent. Voilà, j'en ai un. Tac, et on y va avec, vraiment avec parcimonie. On y va gentiment. Allez, c'est parti. Voilà, il y aura 15 litres en gros, quoi. Oh oui. Ouais, avec les pierres, en fait, ça fait 15 litres. Donc c'est bien ce que je disais hein, tout à l'heure, là, avec l'histoire du bêta dans le 20 litres avant qu'il fuit. Il n'avait pas 20 litres, hein, ça c'est pas possible. Hein. Voilà. Allez. Alors, du coup, je vais pas le remplir jusqu'en haut, en haut. J'en ai jusque là, d'accord. Je vais pas le remplir jusqu'en haut, en haut, parce qu'on va rajouter un peu de sable. Mais je vais quand même un peu remettre ce qu'il faut. Vous voyez, c'est la meilleure manière qu'on puisse faire pour pas abîmer les décors qu'on a créés. Du coup, ça n'a rien creusé. C'était vraiment, il puisse pas aller là-bas. C'est le but du jeu. Je vais encore remettre là. Donc, ce rocher là, je peux l'enlever pour le remettre après. Et mettre un petit peu de sable. On va voir ce que ça fait. Hein. Ouais, c'est cool. Donc ça, je vais enlever. Je vais le remettre après. Alors, attendez, là il y a plein de petites cloches. Ouais, ça, c'est de travers. Voilà. Hop, ça c'est très bien, c'est en place. Ça c'est en place. Ça, ce sera comme ça. Voilà. Puis là, on mettra un petit bout
On mettra un petit bout de ça, là, gardez-les, c'est bien pour attacher vos fils, ça, vous savez, ces petits trucs là que vous trouvez dans les emballages neufs, c'est bien pour trouver les fils. Voilà. Allez, je vais à la recherche d'un gobelet. Alors, voilà, la baguette, ça, ces petites baguettes, c'était là-bas, et le gobelet, pareil, allez. Voilà, ça me permet de bien tasser, de passer beaucoup mieux comme je veux. Voilà. Finalement, je vais finir de remplir gentiment. On va aller gentiment de ce côté. Voilà. C'est cool. C'est pas grave, rien de planté. Il n'y a rien mis. Un petit coup de pince épilé au fond. Et c'est fini. Voilà. Bon, on a fini de le remplir. C'est pas très grave. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, ça a bien creusé. Il suffit d'aller tasser un peu, sans essayer d'aller chercher le substrat que j'ai mis au fond. Voilà. C'est très bien. Ici, je vais fignoler un peu. Après, hein, il va aller faire son petit truc. Puis à force, quand je vais planter, ça va, je pense que ça va descendre. Mais on va voir, j'ai dans l'espoir que ça reste comme ça. Voilà. Alors, vous l'avez bien vu, hein, c'est pas du sable entièrement. Hein, il y a un caillou, bien entendu, il y a une pierre. Voilà, ça fait une espèce de petite plateforme. J'espère qu'il pourra se mettre là. On va voir. Théoriquement, ça devrait faire. Bon, je vais pas en faire plus, ça me convient bien. Voilà. Ça, c'est normal. Sors ton bras. On verra. Voilà, on va essuyer le petit sac qui est là. Hop. Et maintenant, on va passer au branchement. Le remplissage en eau est terminé, donc j'ai ramené de l'électricité là derrière. Alors, je me suis prometté, j'ai pas fait passer le fil derrière la télé, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc du coup, nous allons allumer le feu, le petit exhausteur. Voilà, c'est pile poil ce que je voulais. Pas trop de courant, mais quand même. Du coup, après, il nous faut la résistance. La résistance est allumée, on voit le petit voyant et la lumière. Elle est branchée. Et la lumière fut. Voilà, donc nous allons attendre les 3 semaines requises, histoire que ce petit bac puisse faire son cycle. Au préalable, j'aurais prélevé des plantes dans mes bacs pour pouvoir les intégrer dedans. Voilà, ça sera rajouté au montage. Et je pense sincèrement que cette vidéo, je ne vais pas la poster tout de suite, mais on va vraiment attendre la venue du bêta. Pourquoi pas le filmer quand on ira le chercher, le trajet, la mise en acclimatation et ainsi de suite. Et un petit peu des fois l'évolution de ce bac avant d'aller chercher notre ami bêta. Voilà, donc pour l'instant je vais aller couper un petit peu, vous montrer un peu comment ça se passe dans le bac, juste comme ça. Et puis après on se retrouvera plus tard, hein, ok? Donc voilà, vous pouvez constater ce petit 20 litres mis en eau. Voilà, on vient à peine de terminer de le mettre en eau. Mis à part les plantes qui vont venir plus tard, comme je vous ai dit, je pense que je vais rester sobre comme ça sur la déco. Moi, ça me plaît plutôt bien. Voilà, alors effectivement, c'est une pièce qui est souvent fermée. Donc là, il y a une petite fenêtre, mais vous voyez, il y a les rideaux et tout, c'est tranquille. Ça reste relativement fermé souvent. Donc j'ai pas trop de risques là-dessus. Tout ça là derrière, là, ça va partir, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on prend ce qu'on a là-dedans, quoi. Hein. Du coup, voilà, donc l'eau est très blanche, hein, ce qui est normal, quoi. On vient de mettre
Voilà, donc on a nos 3 Dragonstone qui sont dedans. Voilà, j'ai fait une petite butte volontairement parce que bon, ben voilà, je sais que le bêta aime à la limite se mettre en haut, là, il va pouvoir se poser tranquille. Et puis là partout, ben, je mettrai quelques petites plantes qui prennent bien. On fera comme notre bêta, on trouvera des plantes flottantes aussi, qu'on mettra près de l'exhausteur. Et puis voilà, vous voyez, ça tourne gentiment, pas besoin de plus de courant. Donc là sur la vitre, il y a de la condensation, c'est normal. Voilà, donc ça tourne de cette manière-là, vous voyez. Il n'y a pas plus de courant que ça, c'est très bien. Voilà, cette petite lampe LED. Donc ici, je l'emmène par là. Je ne sais pas si on va voir au fond. Voilà, donc ça donne un peu ça quand je m'approche du bac. Voilà. Donc du coup, c'est assez sympa. Et si on éteint la lumière complètement du studio, j'ai des choses à faire. Voilà, regardez, oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Quand ce sera planté, quand ce sera bien vert, et ben ce sera encore un joli aquarium. Voilà, tout simple. Voilà, tout simple. Allez, à la suite. Bien, les amis de chez Aquamonin, soyez les bienvenus. Voilà, vous êtes pour la suite, en fait, de l'évolution de ce bac de 20 litres. Alors, j'ai remarqué une petite chose. En fait, on cherchait une fuite, mais comme je vous l'avais dit précédemment, on n'a pas trouvé de fuite sur ce bac. J'ai compris ce qui s'était passé. Lorsque j'ai acquis ce bac de 20 litres, que je l'ai nettoyé entièrement, rappelez-vous que j'avais enlever toute la partie qui se trouve ici, d'accord, donc la partie dessus, voilà, et que ensuite je l'ai recollé avec de la super glue. Mais ce que je n'ai pas pensé à faire, c'est faire un joint de silicone intérieur sur toute la périphérie et après seulement poser le couvercle qui se trouve là, enfin le couvercle, le tour du couvercle, et ce qui aurait fait que du coup, il y aurait eu une étanchéité. Et là où la fuite se propageait, c'est quand je mettais mon exhausteur qui se trouve ici, vous voyez, tourné contre la vitre, et bien entendu, le flux d'eau remonté par le plastique et coulé par l'extérieur du carreau ici. Voilà, de l'autre côté, hein, derrière, parce que bon, je n'arrive pas à vous le montrer. Voilà, ça coulait de ce côté, derrière les prises et tout ça. Donc, j'ai trouvé enfin le pourquoi du comment ça fuyait. Donc, je suis allé régler ce problème. J'ai fait le vide de l'eau que j'avais mis hier, puisque, en fait, encore une fois de plus, j'ai voulu me presser et j'ai pas réfléchi à quelque chose qu'on avait déjà fait précédemment sur un autre bac, souvenez-vous, le nouveau 33 litres. J'ai donc vidé hier l'eau que j'avais mis, une eau que je voulais laisser tourner pendant 3-4 semaines, le temps que ça se cycle et tout tralali, tout tralala. Mais aujourd'hui, j'ai été obligé de faire mon changement d'eau et j'ai profité de ce changement d'eau. Au lieu de jeter l'eau de mes aquariums dans mes plantes extérieures comme je fais, eh bien je l'ai récupérée, cette eau, et je viens de l'intégrer dans le 20 litres que vous voyez devant vous. C'est d'ailleurs pour cela que vous voyez une eau un petit peu jaunie. Voilà, l'eau elle a un léger tanin parce qu'elle provient du 200 litres qui est dans mon salon et qui a une eau avec un petit peu de tanin. Donc, du coup, j'ai passé un coup de silicone sur l'extérieur en périphérie de cette fameuse, ce fameux support en plastique. Et là, ça fait une demi-heure que c'est bien en eau correctement jusqu'en haut et que ça ne coule plus. Du coup, je pense que c'est gagné. Voilà, la fuite, c'était simplement cette bêtise. Tout simplement, c'est pas l'aquarium en lui-même qui fuyait. Ce qui m'étonnait aussi d'ailleurs. Voilà, donc la bêtise, elle vient de moi. Et ensuite, vous vous apercevez que j'ai été coupé un petit peu des plantes que j'avais dans mes différents bacs. Donc, nous avons ici, mis à part la feuille de catapa que je n'ai pas encore mis, nous avons ici un aquarium qui, à mon goût, je pense, est suffisamment planté pour notre futur bêta. Ce que vous ne voyez peut-être pas, parce que je n'arrive pas à bien filmer, c'est que là, j'ai fait
une petite terrasse avec un espèce de rocher qui est posé en bas et qui est maintenu avec l'eau que vous voyez au milieu, de façon à ce que notre bêta puisse venir se poser. J'ai également mis ces plantes flottantes qui sont très bien. Mon bêta qui se trouve là-bas, et il s'y pose, voilà, dans le 30 litres qui est dans le salon, il s'y pose largement, il adore ça. Vraiment, il kiffe ce truc, voilà, il aime se mettre, c'est d'ailleurs là-bas qu'il passe ses nuits. Et donc si je mets un petit peu le téléphone dans ce sens, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc je me rapproche un peu, voilà. Et du coup, on se retrouve avec une eau qui est quand même assez claire. Et je pense que je vais attendre une semaine et demie, le temps que l'eau monte bien à température, bien qu'elle l'est, vu que c'est de l'eau de mon aquarium de 200 litres. Mais je vais quand même être patient, je vais attendre une semaine, voire 15 jours. D'ici une semaine, je ferai mes premiers tests. On verra si l'étanchéité est toujours présente, ce qui à mon avis est fortement gagné, je pense. On verra si les plantes que je viens de mettre tiennent correctement. Voilà, je n'ai pas trop de doute. Et puis, si tout ça est bon, et ben, on aura une suite de progression très rapide. Voilà, puisque théoriquement, avec cette eau-là qui est déjà cyclée, l'exhausteur, lui, va faire son travail, ne serait-ce que de filtrer un petit peu tout ce qu'il peut avoir comme impureté, bien qu'il n'y en ait pas, parce qu'il n'y a pas de poisson dedans tout de suite, il n'y a pas de vivant, d'accord? C'est simplement les plantes qui sont là. Donc ce que je ferai d'ici une semaine, eh bien, je ferai comme si j'allais nourrir un poisson. Je vais mettre un petit peu de nourriture de manière à ce que ça, entre parenthèses, pollue le bac. Voilà. Et que ça puisse nourrir un petit peu les bactéries qui sont déjà dans cette eau. Et donc après, une fois que ça se sera fait, on commencera les tests. Et si les tests sont positifs, eh bien, on ira ensemble, j'ai bien dit ensemble, vous et moi, dans le magasin, aller chercher notre bêta, en espérant qu'il est toujours le même. Alors, je ne voulais pas encore montrer lequel j'avais choisi, parce que j'en ai vu plusieurs. Je vais vous le dire comme ça, mais je ne vous le dirai toujours pas pour que vous ayez la surprise lorsque nous allons faire l'intégration et l'acclimatation de ce bêta dans ce 20 litres. J'ai vu un bêta rouge, j'ai vu un bêta bleu, et j'ai vu un bêta blanc, pas vraiment blanc, mais on va dire que oui, il a le corps blanc, avec des grandes voiles. C'est pas un Half Moon, il me semble. Je ne sais pas ce que c'était encore. Alors les autres non plus sont pas des Half Moon. D'accord, je crois que c'est du Beta Splendor, tout simplement. Et celui que je vous parle aussi, c'est du Beta Splendor. En revanche, dans les trois que je viens de vous parler, je ne vous dirai pas lequel a eu mon coup de cœur, vous verrez la surprise. Et pour vous définir un petit peu ce dernier, qui était tous aussi beau que les autres, parce que le rouge, il a vraiment un rouge super pétant, il est magnifique, on dirait un rubis qui nage. Le bleu, il a un bleu d'un turquoise super avec un corps bleu presque noir, voilà, joli. Et l'autre que j'ai vu, eh bien, il a un petit peu une couleur blanche, mais qui n'est pas blanc éclatant. Et sur ses nageoires, eh bien, il a du rose délavé, du bleu délavé, du rouge délavé, avec des finissures en bout de voile pas vraiment blanches, mais lorsque j'aurai choisi, si c'est pas celui que j'ai choisi, je vous le montrerai. Parce que voilà, je ne vais pas vous révéler la surprise quand même, hein. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur ces trois. Donc bien entendu, comme vous le savez, on ne peut pas en prendre trois, on ne peut pas mettre les trois. Et donc mon choix se portera sur un seul parmi ces trois. Mais vous ne saurez pas encore lequel est-ce. Voilà. Alors, les amis des petits poissons, cette vidéo n'étant pas finie, puisque je vous ai dit que je vous allais vous faire suivre l'évolution, que nous irons faire le montage, et quand j'aurai intégré eh bien, le nouveau combattant là-dedans, bien sûr, cela fera partie du montage, et on finira cette vidéo avec, bien entendu, l'intégration et l'acclimatation, et enfin la nage de ce bêta dans ce 20 litres. Alors, en attendant, eh ben, je vous dis à bientôt.
Hey, salut les amis des petits poissons, soyez les bienvenus sur Aquamalin 63. Alors aujourd'hui, je suis dans le camion, on est en route. Alors je sais, c'est pas bien de faire des vidéos quand on conduit et tout, mais voyez, j'ai bien les mains sur le volant. Voilà, le téléphone est posé sur un support, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, vous savez très bien que on est en fait sur l'épisode du remplissage de ce 20 litres, qui a eu des fuites, qui a eu des histoires voilà, phénoménales. On a eu des fuites, du coup on a été chercher un 33 litres pour mettre notre combattant, notre bêta. Moi je me suis promené et je suis tombé, mais alors tombé amoureux. J'ai été voir des combattants, franchement j'en ai trouvé un bien sympathique. Donc je vous avais promis qu'on ferait une petite vidéo lorsqu'on irait le chercher. C'est parti, on va y aller, on va se retrouver au magasin. Donc moi ce que je vais faire la route parce que je me souviens plus exactement dans quel magasin, vu que j'en ai fait deux différents, dans quel magasin je l'ai trouvé. Donc ce que je vais faire, je vais aller déjà dans le premier. Si c'est dans le premier, eh bien je filmerai à ce moment-là. Et si c'est pas dans le premier, eh bien on ira dans le deuxième. Et puis de toute façon, vous verrez à un moment donné l'intégration et ainsi de suite de ce bêta. Alors les amis des petits poissons, vous me laissez le temps de faire la route. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure. Alors nous voici donc dans le fameux magasin et nous allons voir tout de suite si c'est bien ici que j'ai vu ce fameux bêta. J'en suis pas du tout sûr. Mais bon, on va faire deux magasins, si c'est pas le bon, on verra ensuite. Et puis voilà, allez, je vous retrouve devant les bacs, juste après, voilà, à tout à l'heure. Bon alors les amis des petits poissons, eh ben c'est pas ici, donc on va aller dans le deuxième magasin cette fois-ci. Et puis là je pense que ce sera le bon, parce que bon, je pensais que c'était dans ce premier magasin, là où j'ai l'habitude d'aller. Donc on va aller dans le deuxième. Allez, on se retrouve après les amis des petits poissons. Ok, nous voici dans le deuxième magasin. Cette fois-ci, on est arrivé. Alors, on va aller se diriger tout de suite au rayon Aquarochili. Et puis, on va voir si effectivement on trouve ce qu'on a vu l'autre jour. Et puis, si c'est le cas, vous verrez l'intégration d'ici quelques temps, puisque le temps qu'on fasse le retour à la maison. Et donc, après, on se retrouve tout de suite après, les petits amis. Allez, bye bye. Donc, les amis des petits poissons, voilà, je suis devant les bacs. Et j'ai trouvé mon bonheur. Alors je vais pas vous montrer tout de suite un petit peu le style de combattant que je vais trouver aujourd'hui, mais il est bien là et on va se faire un plaisir effectivement de se l'emmener et de vous filmer l'intégration. Voilà, je suis bien content. Ok les amis les petits poissons, nous voici de retour à la maison. Vous êtes toujours en compagnie d'Aquamalin 63. Et cette fois-ci, nous sommes devant le 20 litres. Alors, on va faire l'acclimatation de ce fameux bêta dont je vous parlais. Alors voilà, il est là-dedans, il est bien au chaud, dans mon petit sac. Donc je vais vous le montrer parce que j'en suis vraiment tombé malade. Donc, voilà, c'est un super beau bêta mâle. Alors je pense que c'est un Half Moon. Voilà, on va regarder un petit peu. Je vais vous le montrer. Voilà. Tadam! Voilà, un super beau mâle. Voilà, Half Moon. Il a une super couleur, vous voyez. Il est blanc, il a du bleu, il a du rose. Bref, c'est une tuerie, quoi. Et comme il a un espèce de trait noir juste en dessous, on dirait qu'il a une barbe. Il est vraiment magnifique. Alors nous allons commencer sa petite acclimatation. On va le mettre gentiment là-dedans. On va éteindre déjà la lumière. Voilà. Voilà. Et je vais le mettre gentiment, mais gentiment dans son nouveau bac où il va se trouver très bien. Voilà. Hop, on va le laisser en paix. Gentiment. Je ne sais pas si vous le voyez. On va essayer de tourner ça de manière à ce que ça ne fasse pas trop de bruit. Voilà. On voit une petite partie là dans le coin. Juste là, et vous le voyez. Donc nous allons attendre un petit peu, une petite demi-heure, voilà, en gros, le temps que l'eau du sac à l'intérieur, comme je vous l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, arrive à température de l'eau de l'aquarium. On a une température exactement de 27 degrés, exactement. J'ai testé ce midi tout ce qui était pH, tout ce qui était nitrite, tout ce qui était nitrate. On est vraiment dans les bonnes zones, il n'y a aucun souci. Ah, je vois que j'ai une alluvia qui s'est décrochée, donc j'irai la raccrocher un petit peu ailleurs. Ce que je voulais faire aussi, c'est éventuellement faire un petit écart sur la fière qui est là. Donc avant de le lâcher, je vais essayer de le faire.
Voilà, parce que je voudrais qu'il puisse passer entre, mais qu'il ne se blesse pas non plus. Et là, je vois que forcément, il n'y aurait pas assez d'espace pour qu'il puisse passer entre. Donc déjà, je vais enlever mon Anubia qui est là. Je vais essayer de la replanter un petit peu ailleurs. Il y a 2 morceaux d'ailleurs qui sont partis. Voilà, pour pouvoir mettre l'acclimatation de mon poisson, eh bien, j'ai fait exprès de mettre le bêta, qu'est-ce que je raconte? J'ai fait exprès d'enlever de l'eau et de la mettre dans le récipient que je rajouterai tout à l'heure, puisque nous allons reprendre de l'eau là-dedans pour aller la mettre dans le sac, histoire de ne pas acclimater la température, mais tout ce qui est pH et tout ce qui s'ensuit, hein, dureté de l'eau et ainsi de suite, dans l'eau, voilà, de façon périodique. Pareil, c'est ce qui s'appelle la bonne intégration du bêta. Pour l'instant, je vais essayer juste d'écarter un peu ma pierre. Voilà, histoire que je puisse avoir un bon passage, parce que je ne voudrais pas qu'il se blesse quand même. Voilà, il est tellement beau que là, franchement, j'ai franchement craqué quoi. Voilà. Alors c'est pas un Cramptol, voilà, c'est bien un Half Moon, hein, et puis il est super quoi. Il est super beau quoi. Il est vraiment super beau. Allez, je vais essayer d'écarter un tout petit peu cette plante, cette pierre, pardon. Voilà, on va l'écarter de cette manière-là, comme ça. Voilà, là ça suffit largement. Voilà, comme ça je peux passer entre les deux. Là c'est bien comme il faut. Voilà, j'ai pile poil ce qu'il faut. Je remettrai un peu plus tard tout ce qu'il faut en place. Parce que bon, ça a bougé un peu, pas trop non plus. Vraiment, ça devrait être assez stable. Voilà, alors toi on va te mettre un peu par là en attendant. Voilà. Voilà. Alors la technique elle a été très simple, hein, vu que vous le savez, j'ai plusieurs bacs qui sont déjà cyclés. Donc forcément, eh bien, j'ai été prendre de l'eau, je vous l'ai déjà expliqué je pense dans la vidéo, mais je vous le redis. J'ai été prendre de l'eau bien entendu de mes autres bacs, puisqu'il a fallu que je fasse un petit peu un changement d'eau dans le 200 litres. Donc au lieu de l'acheter, eh ben, je l'ai récupéré et j'ai récupéré à peu près 15 litres de cette eau-là. En même temps, après, j'ai mis 1 ou 2 litres de Volvic, voilà, histoire de couper la chose. Et puis, ben, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure lorsque je vais acclimater ce joli bêta. Voilà, hein, puisque nous allons ouvrir le sac et nous allons procéder à l'ouverture, à la mise en acclimatation de l'eau de aquarium dans le sac. Et puis après, je vous filmerai aussi le lâcher de ce joli poisson dans son nouvel environnement. Ça va lui changer de sa petite boîte qu'il avait dans les magasins, hein, parce que évidemment, ils sont dans les petites boîtes qui sont comme ça, hautes comme ça. Donc ils font pas grand chose de leur journée, les pauvres, là il va pouvoir nager, il va pouvoir se cacher, tout. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc les amis des petits poissons, moi je vous dis à tout à l'heure pour l'acclimatation de ce joli bêta Half Moon. Voilà. Il est pas magnifique? Il est super. À tout à l'heure. Allez, chers amis internautes, c'est le moment idéal et le moment tant attendu. Nous allons lâcher notre joli bêta. Alors voilà, hein, vous pouvez le découvrir. Il a hâte de découvrir sa petite nouvelle zone de confort. Donc l'acclimatation, comme vous l'avez compris, ça fait plus d'un quart d'heure, 20 minutes que je transfère de l'eau dans ce sac. Maintenant, ça a l'air d'être tout bon. Il est pressé de sortir, donc on va essayer d'aller pêcher gentiment et on va le relâcher. J'allumerai ne serait-ce que 5-10 minutes la lumière du bac afin que vous puissiez bien le voir un petit peu dans son nouvel environnement. Et puis bien entendu, on va après éteindre toute la pièce, on va le laisser dans le noir pendant une petite heure et il sera nourri que demain. Je vous le rappelle, quand vous amenez un nouvel habitant dans un aquarium, ne le nourrissez pas tout de suite. Attendez que son stress descende, qu'il découvre un petit peu son environnement, même s'il est dans le noir, vous inquiétez pas. Il découvrira quand même son environnement gentiment et vous lui donnez à manger que le lendemain. Allez, je vous propose d'aller le lâcher gentiment. Donc je vais essayer de le faire tel que je suis, parce que je vous rappelle que je suis dans une toute petite pièce et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc on va essayer d'aller le choper gentiment. Voilà, si on peut, parce que là, hop, voilà, je vais l'attraper gentiment, essayer de le choper. Et c'est parti, on va le mettre là, voilà. Allez, si vous voyez, on va le lâcher, il va partir tranquillement. Allez, sort de l'épuisette. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça y est, hop là,
monsieur découvre son univers. Ton univers impitoyable. Voilà, et pas comme à Dallas, c'est pas son univers impitoyable. Voilà, allez, je vais enlever ce sac. Tac. Fais attention parce que je vais couper court. Et ce que je vais faire, ce que vous n'avez pas vu, là, je vais enlever. Voilà. J'ai récupéré quand même de l'eau parce que le bac était bien rempli. Donc je voulais pas non plus, ça c'est de l'eau qu'il y avait dans mon aquarium avec lequel j'ai intégré son eau. Donc je peux la remettre, histoire que ça fasse un petit niveau. Voilà. Et j'irai lui remettre un petit peu d'eau pour faire un petit peu son niveau. Voilà, donc là, est-ce que je vais pouvoir mettre toute cette eau? J'en ai mis partout comme un goré. Voilà, c'est juste. Hein. C'est juste. J'ai même pas un chiffon là, j'en trouverai un tout à l'heure. Voilà, paf. Donc là, je vais vous allumer gentiment la lumière. Et puis après, ben, on va éteindre gentiment pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, tac. Alors bien sûr, hein, il faut qu'il découvre un petit peu son nouvel habitat et que voilà, il se dise tiens, j'ai changé de maison, je trouve que ça s'est agrandi, donc voilà, impeccable. Là, il va être aux anges. Voilà. Donc on va le laisser bien tranquillement s'acclimater. Voilà, donc c'est tout à fait normal, hein. Il faut qu'il trouve ses repères. En tout cas, il a de super couleurs. Je sais pas, ouais, on le voit, on l'aperçoit un petit peu là. Voilà, vous pouvez le voir ici. Je vais tourner un peu ça de manière, voilà, parce qu'on le voit un petit peu. Donc monsieur commence à découvrir un petit peu son environnement. Voilà. Donc comme je vous l'ai décrit, hein, il n'est pas tout à fait blanc, il n'est pas tout à fait rose. Il a du blanc, il a du rose, et puis il faut quand même qu'il aille se coincer là derrière. Hein. Ça c'est quand même incroyable. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'on n'aille pas se coincer là derrière, mais non, mais on va se coincer quand même. Voilà, ça c'est quand même incroyable. Donc je vais prévoir de mettre un caillou ici, parce que je vois qu'il s'y est mis, et je ne voudrais pas qu'il reste coincé, ou qu'il se blesse, ou quoi que ce soit. Parce que monsieur a l'air d'insister, tu ne pourras pas passer ici, c'est pas possible de passer. Donc voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour boucher cet endroit. Les amis, ce que je vais faire, je vais laisser la lumière éteinte, on va couper et quand il sera réhabitué, et ben, je ferai un petit rush vidéo pour vous montrer un petit peu comment laisser acclimater. Et puis après, on passera au montage. Ça y est, il a compris qu'il ne pouvait pas passer. Donc il est sorti de l'autre côté, mais ça me prouve bien qu'il faut que j'aille mettre soit une plante, j'ai encore une anubia qui doit traîner quelque part, qui est là-bas, et je pense que je vais la mettre dans le fond, voilà, histoire de boucher les trous. Allez les amis des petits poissons, je vous dis à tout à l'heure, regardez s'il est pas beau, hein. Donc ouais, il a du bleu, il a du rose, il a un peu de rouge, et alors ce que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'il a un trait juste là en dessous, tout noir, on dirait qu'il a une barbe. Et puis sur ces nageoires qui sont sur le côté, vous savez, hein, ce qui leur sert à faire la parade comme ça, comme les dragons, il les a vraiment toutes bleues. Il est vraiment de toute beauté. Voilà, allez, à tout à l'heure les amis des petits poissons, je vous retrouve pour vous faire quelques petits rushs. Et puis après on passera au montage de cette vidéo. Salut! Alors, nous voici avec ce super bêta. Donc là, il est encore un petit peu farouche parce qu'il découvre réellement l'univers de son bac. Voilà. Donc, il a tendance à nager
correctement, progressivement, à découvrir petit à petit son joli bac. Voilà, hein. Alors c'est normal qu'il ait ce comportement tout de suite, parce que bon, voilà, c'est tout nouveau. Il faut vraiment qu'il s'acclimate, qu'il aille partout, et qu'il voie un petit peu ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, on voit ici, là, sur la petite plateforme, il va découvrir tout ça. C'est une des premières fois qu'il y va. Donc ça, c'est une plateforme qui est vraiment à quasiment quelques centimètres de la surface, mais suffisamment pour qu'il puisse se poser pendant la nuit, ou je ne sais pas. On verra, hein, j'irai l'observer cette nuit, où c'est qu'il a choisi de dormir. Il est vraiment, il est d'une beauté. C'est quand même de très beaux poissons, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, on a ici un half moon, il a des couleurs, mais voilà. Moi j'ai craqué dessus juste pour ça, parce que sincèrement j'en avais jamais vu des comme ça. Et donc du coup voilà quoi, j'ai vraiment craqué pour cette couleur, parce que du coup il n'est pas vraiment blanc, il n'est pas vraiment rose, il a du bleu. Là la lumière n'est pas très intense, et puis vous voyez c'est juste là, il a ce noir. Je sais pas ce qu'elle a cette lumière là, elle déconne. Il va falloir que je change cette lumière, parce que elle a tendance à déconner, des fois elle reste allumée, des fois elle s'éteint. Je pense que je vais investir dans une autre lumière, parce que celle-là, j'ai pas confiance. Vous voyez là, comme je disais, il a du noir en dessous. Voilà, ça y est, il fait son énervé là. Voilà, c'est vraiment un très beau poisson. Franchement, je suis pas déçu. Il a une belle tête en plus. Voilà, des yeux bien noirs. Il est vraiment très beau. Voilà les amis, des petits poissons. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je verrai, je vous tiendrai au courant un petit peu des nouvelles de ce nouveau bêta qui est là. Alors juste pour vous parler de l'autre bêta qu'on a dans le 33 litres, il se porte à merveille. Voilà, depuis que je l'ai mis dans le 33 litres, il nage, il se nourrit correctement. Vraiment, il y a eu une progression, mais alors phénoménale depuis qu'il était dans ce bac. Lui, il va s'habituer à celui-ci, puisque bon, franchement, ça va changer. Il était dans une petite boîte, toute petite boîte, que vous avez l'habitude de voir effectivement dans les animaleries. Et puis, je pense qu'il va bien aimer ce coin là. C'est vraiment un coin que j'ai aménagé pour lui, un coin pour une petite cache. Voilà. Alors, vous voyez là, on le voit même plus du tout. Il va être très bien là-dedans. Donc voilà. Les amis, moi je vous souhaite une très bonne soirée, soyez forts, et je vous ferai quelques petits rush vidéo, quelques petits short vidéo également sur ce nouvel habitant qui est un bêta half moon, voilà, avec une couleur bien particulière. J'essaierai de prendre également des photos quand il sera un petit peu plus disposé à se montrer. Et puis quant à moi, les amis, je vous dis à bientôt sur Aquamarine 63 pour d'autres aventures. Salut tout le monde et soyez forts. No, dear.